Bonjour à toutes et à tous. Gilles Mansillon ici, je reviens vous saluer, juste en créer un peu d'énergie. Je sais pas grand-chose, vraiment, il n'y a pas grand-chose de nouveau. La vie continue, hein, les choses continuent à se développer, à continuer à s'accélérer. Là, on a Jupiter, on a la Lune et le Soleil qui se rencontrent actuellement. Et donc, je discutais de quelques idées. La première, c'est que dans toutes les situations, il faut comprendre qu'il y a du positif et il y a du négatif. Comme disait Kierkegaard, il y a un philosophe qui s'appelait Kierkegaard, il expliquait si on se lève le matin, on risque de le regretter. Mais si on ne se lève pas, on risque de le regretter. Si on se marie, on va le regretter. Mais si on ne se marie pas, on va le regretter aussi. Donc il faut comprendre que bon, on doit accepter les hauts et les bas, on doit naviguer les hauts et les bas. Et c'est normal que dans un monde où il y a tellement d'absurdités, tellement de contrastes, tellement de gens qui sont perdus dans l'illusion, c'est facile de tomber parfois dans la critique. Mais il faut vraiment arrêter la critique le plus vite possible quand on sent que ça arrive, parce que c'est naturel quand même. On voit des choses qui sont tellement aberrantes, tellement absurdes. Il faut essayer de revenir à la compassion et la neutralité le plus vite possible pour pas tomber dedans, hein. C'est vraiment parce que c'est un peu naturel. Il faut pas s'en vouloir, mais c'est quand même important de ne pas tomber dans la séparation et le sentiment de critiquer, de critiquer la vie, parce que bon, la vie, il n'y a qu'une seule vie, et c'est nous-mêmes, hein. C'est juste qu'il y a des cycles, il y a toutes sortes de cycles inférieurs, des cycles supérieurs, des cycles qui sont au même niveau, et comprendre que Dieu travaille dans le cœur. Voilà, il vit dans le cœur, c'est là où on le trouve, dans le cœur, mais il travaille dans l'esprit mental de tous les mortels. Le créateur, non, je parle de choses qui sont par rapport à ma connaissance, hein. Il y a des gens qui peuvent avoir des visions totalement différentes des choses, parce que bon, Dieu est omnipotent, donc il est partout, mais il s'occupe pas de l'administration des univers. C'est pas lui qui s'en occupe. Il a créé des êtres parfaits qui s'occupent de toute cette administration. Et bien sûr, il a une supervision, il est conscient de tout. Si un de ses subordonnés ne fait pas son travail, il peut prendre les commandes et faire la chose lui-même. Il est conscient à travers le circuit des personnalités de tout ce qui se passe. Mais bon, les univers qu'il a créés, les univers du temps, sont tellement parfaits qu'il a très rarement la nécessité d'intervenir dans les plans supérieurs. Par contre, il s'est réservé quelque chose que personne d'autre ne peut faire que lui, c'est travailler à l'intérieur de l'esprit mental de tous les mortels. Et il y a des milliers de milliards de planètes, hein, donc nous on connaît la nôtre, mais rien que sur notre planète, il y a des milliards d'êtres humains. Et à travers ces présences du fragmenté de l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit pré-personnel de Dieu, qu'on appelle les ajusteurs de pensée ou les moniteurs de mystère ou les présences je suis, il arrive à... Il sait déjà tout à travers le circuit des personnalités. C'est-à-dire que même quand les planètes n'ont pas ces présences je suis, ils ont une autre forme de spiritualité qui les habite. Mais à travers ces présences je suis, nous, c'est vraiment un passeport pour le paradis, hein, quand même. Et donc, Dieu sait toutes les choses, il sait toutes les pensées de tout le monde, hein, rien ne peut le surprendre. Donc, donc c'est important, mais enfin, c'est important de travailler nous-mêmes à l'intérieur de nos pensées sans se juger soi-même pour essayer d'élever ses pensées constamment quand même. Reste revenir à la neutralité, à la compassion. Mais il faut savoir que le Créateur connaît tous les secrets de tout le monde, hein, mais il ne les révélera pas. Dieu est extrêmement discret. Il sait ce qu'il a besoin ce qui a besoin de remonter et ce qui n'a pas besoin de remonter. Parce que Dieu garde tous les secrets. Il y a pas, jamais on aura besoin de connaître tous les secrets de tous les êtres de l'univers. On a besoin de s'aligner avec notre propre voie spirituelle. Je regardais un petit peu dans l'art, c'est-à-dire que l'art, c'est l'apprécier. C'est toute une question de goût et d'appréciation quand même, hein. C'est vraiment très subjectif. Bon, bien que bon, je considère quand même qu'il y a du bon art et du mauvais art, hein, partout. Mais enfin, c'est rare. Je m'aperçois que c'est assez rare d'avoir à la fois dans le passé, dans l'histoire, des artistes qui font de l'art, qui sont à la fois des gens agréables à vivre. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, pour être un bon artiste, il faut un peu de génie quand même, sortir de la boîte. Ben, il y a beaucoup qui avaient des caractères impossibles à vivre, aussi même des musiciens, on les voit, les rock'n'roll, tout ça. Ils étaient tellement alcoolisés que dans la vie, c'était des gens infects, mais ils produisaient quand même de la très belle musique. Pas tous peut-être, hein, je ne veux pas généraliser. Donc par rapport à mon projet, quand je vais avoir des artistes ou même des gens des musiciens ou quoi que ce soit par rapport à tous ces projets, je vais essayer d'avoir des gens qui produisent de l'art original, mais qui sont agréables à vivre, hein. Ça, c'est un petit peu les nouvelles conditions les nouvelles conditions, c'est d'être
Et donc, parce qu'il y a beaucoup d'artistes actuellement, surtout dans le monde de la peinture ou même dans la musique, qui sont très forts au marketing. C'est des gens qui ont beaucoup ils sont très connus, très riches, je ne peux pas les nommer, mais ils sont tout en haut du marché, sont c'est des génies du marketing, c'est des businessmen. Mais seulement, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit dans leur art. C'est la mauvaise décoration en réalité. Et donc, des fois, bon, ça peut être un peu, je tape un peu cynique, quoi, des fois, mais bon, des fois, de toute manière, il faut dans 300 ans, il faut 200-300 ans, tout ça, ça s'expurge. Il n'y a que ce qui a vraiment de la valeur, de l'esprit qui traverse le temps à la fin. Parce que la vie, c'est un mystère de toute manière. C'est un mystère, un secret dans un mystère, dans un secret, hein. Et donc, on doit toujours chercher à découvrir. Au plus on cherche, au plus on va trouver, bien qu'à un moment donné, on accepte les révélations. Et la meilleure manière de comprendre, pour découvrir les choses mystérieuses de la vie, sont les symboles. Les symboles sont des clés à des vérités supérieures. Et, et donc, après ça, on reçoit des symboles, hein. Des fois, il y a on va s'apprendre à connecter avec des logos, c'est des formes sacralisées d'énergie qui représentent des ensembles de collectifs, des sortes d'égrégores célestes. Et donc, mais bon, ça passe par, à un moment donné, ça passe par l'étude un peu des symboles. Et je m'aperçois que je suis souvent spectateur de choses qui se passent pendant que je dors. Quand je me réveille, je vois que mon âme a fait des choses là-haut dans les plans supérieurs. Et c'est parce que de plus en plus, il y a le moi supérieur. Notre âme, c'est notre vrai moi, c'est nous, hein, en réalité. Il y a une séparation dans la conscience parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent là-haut dont on n'est pas conscient ici-bas, mais c'est notre être véritable, c'est notre âme quand même qui reste réelle. Et donc, chacun, on est tous extrêmement importants, extrêmement essentiels à la Terre et à l'ascension collective, parce que notre âme fait beaucoup de travail aussi là-haut, hein. Donc c'est important de ne pas négliger de comprendre, hein, il faut vraiment observer les choses, respirer, transmuter et lâcher prise. C'est c'est- c'est un procédé. Petit à petit, on intègre ces nouvelles énergies. Il n'y a pas besoin de faire de la publicité pour les bonnes choses que l'on fait, hein, en général, ou de parler de ce qu'on reçoit spirituellement. Ici, on me demande de parler, donc je viens, je fais confiance que c'est bien d'en parler, de partager ça, qu'avec des gens qui peuvent le comprendre. Mais enfin, je pense que ici sur cette chaîne, ça fait partie de mon travail que de partager certaines de mes expériences spirituelles. Mais sinon, c'est bien de vivre, il y a ce côté entre Dieu et vous, d'avoir un côté secret, c'est vraiment intime, secret. Cela dit, en tant qu'artiste aussi, j'aime bien une vie très discrète, mais bon, à un moment donné, il va falloir que je rentre dans l'œil du public si je veux pouvoir un jour vivre de ma peinture. Donc, continuer à cultiver des visions positives et des intentions avec des bonnes intentions, des intentions d'amour, hein. C'est nos intentions, nos croyances et nos émotions qui sont en train de construire notre réalité. Donc, essayer d'éviter les critiques. Et critique de vous-même ou même critique des autres, ça arrive parce qu'on est dans un monde qui est tellement contrasté. Dès qu'on tourne vers les réseaux sociaux ou dans n'importe quoi, on peut trouver des raisons de critiquer. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver le point d'unité à travers les choses. Et tous ces gens que l'on critique, c'est nous-mêmes aussi, à une autre phase d'évolution, hein. Donc bon. Donc voilà les amis, mais l'esprit me pousse à chanter une chanson que j'ai jamais chantée, que je maîtrise pas, mais bon, ils insistent vraiment. C'est une chanson qui parle d'une rupture aussi. Et voilà, la carte de la journée, c'est les âmes sœurs. Donc voilà, il y a peut-être un nouveau cycle romantique qui va s'ouvrir après ça. Alors, je vais quand même essayer de la chanter. Ça s'appelle L'œil dans le ciel. The Eye in the Sky. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous pouvez, ça m'aide infiniment actuellement. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Alors, je vais essayer de chanter cette chanson. Je n'ai jamais chanté, mais ils insistent vraiment là-haut. Je ne sais pas, il doit y avoir une nécessité, quelque chose d'intéressant, d'ancrer ces énergies, hein, à travers la musique. It goes like this. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. I've taken a lot of changes before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that is how it goes. 'Cause part of me know that's what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let fire rush to your head. I've heard the accusation before,
and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind. I am a maker of rule, dealing with fools, I can change you blind. And I don't need to see anymore, you know that I can read your mind. I can read your mind. Don't leave false illusion behind. Don't cry, 'cause I'm changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore. Believe me, some of the lies were all out the sign are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. And I don't know if to see anymore, you know that I can read your mind. I can read your mind. I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. And I don't need to know, I don't need to know that I can read your mind. 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 Bon, c'est un peu tentatif, hein. Mais bon, cette chanson, je l'avais dans la tête, je sais pas pourquoi, hein, mais ce matin au réveil, et puis là, je dis, bon, je suis pas prêt à la chanter, et puis au moment d'aller faire la vidéo, il me la renvoie vraiment. Alors, je me suis dit, bon, c'est en pratiquant qu'on finit par y arriver, de toute manière. Donc, c'est bon, des chansons de pop progressif, je crois que c'était le Jefferson Project, comme ça, enfin je sais plus exactement, c'est un projet en tout cas, c'est un groupe pop band progressive rock des années 70, 80 peut-être. Donc Jefferson Project peut-être, je sais plus. Alors la carte de la... Ah, tiens, j'ai pris les cartes de la lune, je voulais prendre une autre carte, mais enfin, abandonnez-vous au divin, voilà hein, la carte de la journée, s'abandonner au divin. La sagesse. La prospérité est devant nous. La prospérité est devant nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance est la clé du succès. Donc voilà, hein, ayez confiance, hein, vraiment. Il faut avoir confiance en la vie, confiance en nous, confiance aux uns aux autres aussi, parce que plus on donne de confiance, plus on en reçoit. Ce qu'il faut faire, c'est montrer votre vrai moi au monde. Être de plus en plus véridique, l'amour, la compassion, la neutralité, le sourire, la joie, la légèreté. Si on n'a pas de joie, c'est pour pas s'en vouloir, mais au moins rester léger. Si on ressent pas de l'amour pour quelque chose, on peut quand même avoir de l'appréciation pour le fait de savoir que ça sert un but divin quelque part. Et c'est pas toujours évident, hein, je savourerai. Et l'aboutissant, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être lâché prise, d'être libéré. Il y a toutes sortes de choses qui ont besoin d'être libérées. Hein. C'est vraiment donc on est vraiment dans une période de transformation. J'espère que vous passerez ce moment, que vous traversez ces moments, vous vous préparez pour cette ascension psychique et énergétique. Hein. Il est prévu que de plus en plus, on se réveille progressivement dans des dimensions complètement différentes. Ce sera la même Terre, mais on sera dans un autre univers. Hein. Donc soyez prêts. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.